religion à part. Les Africains n'ont pas leur religion à part. C'est la même religion que Dieu a envoyée. Maintenant, celui qui veut, qu'il accepte. Celui qui veut, qu'il refuse. Coran chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'à 3. Vas-y. Allah dit, nous avons créé l'être humain. Ça, c'est au verset 2. Commence au verset 1er. Vas-y. À partir du verset 1er. Oui. L'ordre d'Allah s'accomplira. L'ordre d'Allah s'accomplira. Ne cherchez pas à en précipiter l'avènement. Surat 76. Surat 76. Surat Al-Insan. Allah dit, Hal ata al-insan hinu min ad-dakhri lam yakun shay'an mazkura. C'est-à-dire, est-ce que l'homme sait qu'il fut un grand temps où il n'était même pas quelque chose de mentionnable? Surat 76, à partir du verset 1er. Vas-y. Ne s'est-il pas écoulé un laps de temps? Est-ce qu'il n'y a pas un laps de temps qui s'est écoulé durant lequel l'espèce humaine n'était même pas digne d'être mentionnée? L'être humain n'était même pas quelque chose de mentionnable. En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Allah nous dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Aux éléments de vie bien combinés. C'est-à-dire dans ce spermatozoïde, il y a des éléments qui sont composés. Et pour le prouver, c'est-à-dire l'homme a été créé pour une épreuve. Dieu a créé l'être humain pour l'éprouver. Pour l'éprouver, vas-y. Nous l'avons doté de lui et de la vue. C'est Dieu qui t'a donné les yeux. C'est Dieu qui t'a donné lui. En lui indiquant le chemin à suivre. Et Dieu t'a guidé sur le droit chemin. Ce droit chemin ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est-à-dire quand Dieu nous dit il a guidé l'être humain sur le droit chemin, il a donné l'être humain la faculté de raisonner. Il a donné l'être humain le discernement. Tu connais ce qui est bon, tu connais ce qui est mal. Tu peux faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mal. Voilà ce qu'on appelle la guidée. Et maintenant, à toi maintenant de faire quoi? Continue. En lui indiquant le chemin à suivre. Oui, en indiquant le chemin à suivre. Libre à lui ensuite de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. C'est-à-dire, Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné le raisonnement. Tu sais que ça là c'est le feu, et quand tu mets ton doigt, ça va te brûler. Tu sais que ça là c'est de l'eau. Maintenant, Dieu dit à toi maintenant d'utiliser la raison pour pouvoir distinguer et être reconnaissant envers Allah ou bien être ingrat. Si toi tu refuses aujourd'hui que ce n'est pas Allah qui t'a créé, peu importe. Mais tu ne pourras jamais, en aucun cas, pour sauter de cet événement. C'est-à-dire l'événement qui est la mort. L'être humain doit mourir. L'être humain doit tomber malade. On doit manger. On doit dormir. Ces éléments-là, ça prouve que tu ne peux pas t'écarter de cela. Si tu veux, il faut dire que Dieu ne t'a pas créé, mais tu ne pourras jamais t'écarter de la mort, tu ne pourras jamais t'écarter de la maladie, tu ne pourras jamais t'écarter des malheurs. Même si toi qui dis que non, ce qu'on dit, ce n'est pas vrai, Dieu n'existe pas, mais qui te donne la mort? Normalement, l'être humain, on doit se poser des questions. D'où je suis venu? C'est d'où tu es venu? Tu étais où tu es venu ici sur la terre? Et quand tu es venu ici, tu es venu pour faire quoi? Tu es venu ici, c'est pour faire quoi? Chaque jour, nous voyons les gens, comment on appelle? Les gens qui meurent. Où est-ce qu'ils vont? Après la mort, c'est où est-ce que nous irions? Et qu'est-ce qui nous attend là-bas? Parce que la question qui se répète toujours, c'est que qui est parti et qui a vu? Mais tu n'es pas parti, tu n'as pas vu. Et si tu arrives à voir que c'est vrai? C'est parce que toi tu dis que personne n'est parti, le pays te dit non. Maintenant, si tu arrives là-bas et que c'est vrai, tu fais quoi? C'est pourquoi on dit l'intelligence naturelle, on doit l'utiliser. Et on doit faire savoir aux gens que nous sommes des êtres humains. Et on doit prouver aux gens que nous sommes bien guidés. Comme Allah nous dit, Coran chapitre, comment on appelle? Coran chapitre 3, verset 19. Je vais terminer par là et je vais laisser la parole à mon frère. Ce qu'il a, il vous dira. Et tout ce que nous attendons de vous, c'est de s'échanger. On n'a qu'à échanger
Si ce qu'on ne se trouve pas dans la vérité, on va suivre votre vérité. Mais si ce que vous aussi, vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes quoi? Vous avez le droit de suivre la vérité qu'on vous a transmise ou pas. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, Coran chapitre 2, verset 256, nulle contrainte en matière de religion. On ne force personne à devenir musulman, mais c'est notre devoir de venir vous transmettre le message. Verset 19. Vas-y. Certes, la vraie religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Coran chapitre 3, verset 19. Allah dit, certes, c'est-à-dire c'est une vérité. Quand on dit certes, ça veut dire que c'est certifié, c'est assuré. Allah dit, la seule religion que lui, il reconnaît et qu'il a envoyé avec ça les prophètes, c'est l'islam. Et si les gens des Écritures se sont divisés entre eux, Et si les gens se sont divisés entre eux, c'est uniquement par pure jalousie. ils sont jaloux. Après que la science leur fut donnée. Après qu'ils ont découvert la vérité. Que celui dont tu réunis les signes d'Allah sache que Allah est plein dans ses comptes. Subhanallah. Les frères, réveillez-nous. Coran chapitre 2, verset 213. Je termine par là. Comme Allah dit, il dit, la religion que lui reconnaît, qu'il a envoyée avec les prophètes, c'est l'islam. Donc la question que moi je me pose, toi mon frère, ma soeur, toi papa, maman, dans la religion actuelle où tu te retrouves, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as des preuves que Dieu a dit que c'est lui qui a envoyé cette religion-là? Alors si tu n'es pas sûr, il est temps de te réveiller, parce qu'on ne sait jamais. D'ici demain matin, on peut vous dire que les jeunes qui étaient venus prêcher ici, ils ne sont plus de ce monde. Parce que la mort vient, il ne prévient pas. Et comme on le dit, si vous vous doutez et que vous arrivez à voir que ce qu'on vous a dit c'est vrai, qu'est-ce que vous allez faire? Pourtant, Allah nous dit dans le Coran chapitre, comment on appelle, Coran chapitre 4, Allah dit que nous avons envoyé des messagers comme avertisseurs et annonciateurs, afin que, au jour du jugement dernier, que les gens n'aient plus d'arguments devant Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un message qui vous dit que si vous dormez, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne cherchez pas à savoir, si vous vous retrouvez au jour du jugement dernier, Dieu va vous dire, n'est-ce pas, les jeunes étaient venus, ils ont prêché, vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez dit? Coran chapitre 2, verset 213. Surat 2, verset 213. Oui. Les hommes ne formaient-ils à l'origine qu'une seule communauté? Comme je l'ai dit, d'autres vont se poser des questions. Mais nos grands-parents là, ils étaient quoi? Est-ce que nos grands-parents étaient musulmans? Allah nous dit dans le Coran qu'au départ, les hommes formaient une seule communauté croyante. C'est-à-dire, au départ, il n'y avait pas christianisme, il n'y avait pas animisme, il n'y avait même pas judaïsme, il n'y avait même pas ce qu'on appelle bouddhisme. Mais il y avait une seule communauté, que les gens se réunissaient, une seule communauté croyante. Et cette communauté, c'était la communauté musulmane. Les gens étaient soumis à la volonté du vrai Dieu. Et ils pratiquaient tous les mêmes rites, le même message. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur envoyait les prophètes pour les annoncer. Dieu maintenant va les envoyer des prophètes. Dieu les envoie des prophètes pour les annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pourquoi? Et lancer un avertissement. Parce que, De même qu'il a fait descendre avec eux. Parce que quand Dieu a envoyé le message, les gens étaient guidés et après, le diable, il y a eu division entre eux. Les gens ont commencé par se diviser. Maintenant, Dieu devait envoyer les prophètes pour leur dire comment vous devez m'adorer, comment vous devez suivre mes lois.